à tous et à toutes et re-bienvenue sur la chaîne de l'Archimage. Aujourd'hui, on va discuter des différentes options qui s'offrent à nous au niveau des deckbox proposés par la compagnie Ultra Pro. Tout d'abord, je veux vous avertir, comme toujours dans ce genre d'épisode de revue, je vous ai mis dans la description des liens pour acheter chacune de ces deckbox, mais encore une fois, comme toujours, je veux vous demander très fervemment d'acheter tout d'abord dans votre magasin local avant de vous diriger vers ces liens. Ces liens, évidemment, vont nous aider, mais c'est plus important pour vous d'aider vos magasins locaux, selon moi. Et donc, n'oubliez pas d'ailleurs que ces liens-là, vous pouvez les utiliser pour acheter n'importe quoi sur les sites qui sont concernés par ces liens affiliés. Donc, vous avez envie d'acheter quelque chose pour votre copain, votre copine, peu importe, utilisez ces liens-là, ça ne vous coûtera absolument rien. Et nous, ça va nous aider à acheter du nouvel équipement, vous produire du contenu de plus grande qualité, peut-être même plus de contenu, dépendamment. Et si vous souhaitez nous supporter directement sans avoir à passer par ce tierce partie, je vous invite à regarder la description pour le lien de notre Patreon. Nos Patreons ont plusieurs avantages, comme le fait d'avoir accès aux épisodes de gameplay une journée à l'avance et plusieurs autres que je vous laisse découvrir par vous-même. Donc, lançons-nous dans le vif du sujet. La compagnie Ultra Pro est une compagnie qui fait affaire dans le domaine de Magic et dans le domaine des cartes à échanger depuis très longtemps. C'est une compagnie qui est très fiable, qui fait de très bons produits la plupart du temps. Ils ont eu quelques citrons par le passé, évidemment, comme n'importe quelle compagnie qui expérimente. Mais leurs produits font partie de ceux que personnellement j'utilise parce que je leur fais confiance, parce que ce sont des produits de qualité, parce que ce sont des produits qui sont durables, qui sont solides. Bref, vous connaissez ma philosophie là-dessus. Pour moi, c'est très important de protéger les cartes de ma collection, particulièrement celles que j'utilise dans mes decks, parce que il y a une certaine valeur dans ces cartes, qui soit monétaire ou même sentimentale. Tout le plaisir que j'ai eu à les jouer, j'ai pas envie de les endommager ou de voir ma collection diminuer parce que j'ai pas bien entreposé ou pas bien protégé mes cartes dans le transport. Donc bref, on va y aller dans le vif du sujet. Les différentes boîtes que la compagnie Ultra Pro nous présente. Alors, on va commencer par leur boîte la plus simple, la boîte basique, boîte en plastique, tout ce qu'il y a de plus simple. Elle vient à la base avec un petit séparateur qui vient s'agencer avec la boîte en question. Ça peut toujours être pratique pour séparer votre sideboard de votre deck ou séparer vos jetons de votre deck, etc. C'est un beau petit ajout qui est très agréable, qui peut vous servir à séparer votre collection dans les grosses boîtes blanches que vous connaissez tous probablement. Donc bref, un petit ajout bien agréable. La boîte en tant que telle est en plastique très mince. Par contre, là, évidemment, là, c'est pas, c'est leur boîte de base. Donc, c'est pas la grande qualité. C'est fixé par pression, donc c'est quand même très solide. Vous allez pouvoir vous en servir pendant très très longtemps avant que cette boîte-là finisse par montrer des signes d'usure. Évidemment, l'extérieur de la boîte lui, va être plus sujet à de l'usure au fil du temps. Les images vont disparaître tranquillement, mais ils ont beaucoup amélioré leur processus au fil des années. C'est rien de comparable avec si vous êtes comme moi et que vous jouez depuis très longtemps. C'est plus du tout la même histoire que dans leur début où on les mettait dans notre sac à dos 2 ou 3 fois et l'image commençait à perdre vraiment de grandes parties très rapidement. C'est beaucoup plus résistant qu'à l'époque, mais ça reste leur boîte de base, donc il ne faut pas s'attendre à des miracles non plus. Pour ce qui est du contenu, comme chacune des autres boîtes que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit de leur modèle qui permet de mettre à l'intérieur 100 cartes double sleeve. D'ailleurs, gardez l'œil ouvert, il y a une vidéo qui s'en vient dans le futur pour vous montrer comment double sleever vos decks, puisque je suis un fervent du double sleeve pour protéger mes cartes. Laissez-moi savoir en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Peut-être que j'accélérerai la timeline pour vous amener cette vidéo plus rapidement. Donc ensuite de ça, il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur cette boîte. Très basique. Elle remplit son œuvre, elle n'est pas très volumineuse, donc elle va vous permettre de transporter beaucoup de decks à la fois, peu importe la solution de transport que vous utilisez. Et donc, pour un prix de détail d'environ 4 à 5 $, dépendamment des boutiques, dépendamment des modèles, ça reste un bon choix. C'est pas un choix optimal, bien évidemment, mais si vous avez énormément de decks que vous n'avez pas envie de dépenser 300 $ juste en boîte, ça peut être une très bonne solution pour vous et ça vous permet de remplir sa fonction, donc c'est-à-dire de transporter vos decks du point A au point B sans qu'ils soient endommagés. Évidemment, il y a plus de risques que dans une boîte de plus grande qualité, mais quand même, là, bon, si vous faites attention, c'est pas extrêmement dangereux. Et il y a quand même une bonne résistance, donc ça
vous n'allez pas l'ouvrir sans faire exprès vraiment facilement pour que vos cartes à l'intérieur se retrouvent sur la table ou sur le plancher ou peu importe où est-ce que vous allez échapper votre deck box. Donc, ça reste un bon choix, bas de gamme, mais un bon choix si c'est quelque chose qui vous convient. Je vous présente maintenant mon option préférée de cette compagnie et j'ai nommé la Satin Tower. Pourquoi est-ce que je préfère la Satin Tower au-dessus de n'importe quel autre deck box que cette compagnie va offrir? Parce qu'elle est en plastique solide, parce qu'elle contient un magnifique petit compartiment qui vous permet d'y mettre à l'intérieur des compteurs, tout ce que vous pourriez vouloir mettre. Bon, vous n'avez pas assez de place pour mettre des jetons, comme c'est le cas pour certaines compagnies, mais considérant le design très compact de cette boîte pour ce qu'elle est capable de contenir, c'est vraiment un choix incontournable selon moi. Si vous recherchez une bonne deck box dans un éventail de prix très raisonnable, ça va être une de vos meilleures options et de loin. Pas évident à ouvrir. Elle va contenir vos cartes magnifiquement. Elles sont bien solides à l'intérieur, bien serrées. Ça va vous permettre d'éviter n'importe quelle poche d'air qui pourrait se créer si vous utilisez si vous double sleevez vos decks. Vraiment un choix magnifique. J'en ai acheté plusieurs. Je l'utilise de façon régulière pour plusieurs de mes decks. J'adore ces deck box. À un prix très raisonnable d'environ 12$ dans la plupart des boutiques pour les modèles avec les couleurs de base. Si vous allez chercher dans les couleurs un peu plus spéciales, c'est-à-dire l'arc-en-ciel, les couleurs métalliques et tout ça, ça va monter habituellement autour de 14, 15, voire même 20$. Mais pour celles que moi j'utilise, c'est-à-dire celles avec les couleurs de base, que vous pouvez admirer dans chacune de mes vidéos d'ailleurs, puisqu'elles sont présentées, environ 12$ pour une boîte qui est extrêmement solide, très fiable, qui... Mon Dieu, il y a très peu de signes d'usure qui vont se développer au fil du temps, à moins que vous veniez vraiment la frotter avec du métal. C'est un choix que vous ne regretterez pas. Magnifique. Et qui ne va vraiment pas s'ouvrir facilement. J'ai à l'intérieur un deck. Et voilà. Mais qui s'ouvre tout de même éventuellement. Mais comme vous pouvez le voir, mes cartes sont restées à l'intérieur. Elles ne se sont même pas renversées sur le sol ou quoi que ce soit. Et donc, ça reste un bon choix. Et de toute façon, soyons honnêtes, vous n'allez pas brasser votre deck box comme ça. C'est plus pour vous montrer quel genre de punition elle peut endurer avant de s'ouvrir. S'il arrivait à malheur et que votre sac s'ouvrait, que vos boîtes se répandaient sur le sol, vous avez quand même beaucoup de chances que ce deck se retrouve quand même protégé par cette boîte et reste à l'intérieur sans grand danger. Le prochain modèle de boîte que je vous présente est nommé l'Alcove par Ultra Pro. Et c'est un modèle de boîte qui a deux versions différentes. J'ai nommé la version 1.0 et la version 2.0. La version 1.0 à éviter. Très honnêtement, c'est mon avis, c'est le conseil que je vous donne. Évitez la version 1.0 puisque les aimants qu'ils ont utilisés sont de bien moins grande qualité. L'intérieur du couvercle est marqué de leur propre signe de compagnie, de leur nouveau slogan. C'est pas très esthétique à mon goût, mais c'est vraiment le côté de la faiblesse des aimants qui fait que c'est pas une boîte que je vous recommanderais malheureusement. Je sais que c'est quelque chose qu'on va retrouver souvent avec les boîtes de ce type qu'on appelle les flips, mais celle-là est particulièrement faible. J'ai un deck simplement de Pioneer à l'intérieur et vous voyez, ça m'a pris deux petites brasses pour le faire se répandre partout sur la table. Bref, à éviter les versions 1.0. Pour reconnaître les versions 2.0 de celle-ci, qui ne seront pas les mêmes que celle-ci, très simple. Vous allez voir ici, il va y avoir un petit trou, une petite encavure à l'intérieur duquel un latch va venir se fixer. Et là, vous allez voir une très grande solidité, bien plus dure à faire ouvrir, voire presque impossible. De toute façon, je vais vous le montrer plus en détail lorsqu'on va passer au modèle suivant qui est l'Alcove
mais version grande avec le petit tiroir en dessous pour mettre vos dés et vos compteurs. Donc la version 1.0 à éviter à tout prix pour la reconnaître. Vous verrez que vous n'aurez pas de latch ici. Très très important. La version 2.0, en plus d'être esthétiquement beaucoup plus satisfaisante, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait avec les symboles des différentes guildes de Ravnica, donc tous les agencements de couleurs, le Celestia, le Dimir, etc. Faites un magnifique symbole à l'avant qui ressort de la boîte, qui est en caoutchouc, qui est très résistant. Les boîtes sont magnifiques, les couleurs qu'ils ont choisies pour représenter les différentes guildes sont très belles. On voit qu'ils ont mis beaucoup d'efforts dans la construction de ces boîtes que j'utilise régulièrement aussi. J'en ai une pour mon deck de Risk que vous avez déjà vu à l'œuvre et mon deck d'Apatra que vous avez également déjà vu à l'œuvre. C'est deux decks que j'adore et que je voulais avoir des boîtes spéciales pour eux. C'est dans les premières boîtes que j'ai achetées et je regrette pas du tout mon choix. Je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra bien, mais c'est des boîtes que j'ai utilisées pendant plusieurs mois et il n'y a aucun signe d'usure dessus. Vraiment magnifique. Beaucoup plus résistante que la version 1.0. Ils ont changé les aimants à l'intérieur. Vous allez voir qu'ils n'ont pas le latch, mais vraiment vous pouvez leur faire confiance à ceux-là parce que c'est les versions 2.0 malgré l'absence du latch. Et dans le couvercle, il y a les magnifiques symboles de la guilde en question qui va se refléter à la lumière. C'est vraiment magnifique, c'est très beau, bref, c'est une très belle boîte, plus niveau, je dirais, collection, là, où si vous voulez justement montrer vos decks et que ça soit esthétiquement satisfaisant. Et comme vous pouvez le voir, une bien plus grande résistance au niveau des aimants. Et là, on parle pas d'un deck Pioneer à l'intérieur, on parle d'un deck de Commander avec une vingtaine de jetons. Vraiment pas la même histoire. Je pourrais réussir à la faire ouvrir si je voulais vraiment, mais c'est beaucoup plus difficile. Donc, vos cartes sont bien mieux protégées, esthétiquement beaucoup plus satisfaisant. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de raison d'aller avec la 1.0 si celle-ci est disponible. Si c'est le genre de boîte que vous aimez, allez-y, vous pouvez faire confiance à cette boîte. Ceux-là vont se détailler à un prix d'environ 20$, dépendamment des boutiques encore une fois, mais ça le vaut, particulièrement la version 2.0. C'est une belle boîte résistante qui remplit son rôle. Bref, j'adore ces boîtes encore une fois. Vous pouvez faire confiance à la version 2.0. Achetez pas celle-là. Finalement, la dernière boîte qu'on va vous présenter aujourd'hui est l'Alcove version grande, mais la version améliorée avec le fameux latch dont je vous parlais. Il y a vraiment une magnifique encavure en plastique ici à l'intérieur qui est insérée à l'intérieur de la boîte et vous pouvez voir que vous avez le clapet ici qui contient un aimant qui va venir se mettre en place de façon très satisfaisante avec un clic qui nous informe que la boîte est bel et bien fermée. Ça se fait magnifiquement, c'est très fluide. J'aime bien ces boîtes aussi. Leur seul désavantage, c'est qu'elles sont volumineuses, vraiment volumineuses. C'est ce que j'aime moins. C'est plus dur de les transporter si vous avez une grosse quantité. Mais bon, si vous avez un deck en particulier que vous savez que vous aimez amener de façon individuelle à des événements, ça peut être un très bon choix aussi, puisque vous avez, comme dans la Satin Tower, un petit tiroir à l'intérieur duquel vous pouvez mettre des dés, des compteurs, etc. Ce tiroir est un peu plus petit que celui de la Satin Tower, mais habituellement, vous allez avoir besoin seulement de quelques dés, de quelques compteurs. Donc, c'est une solution tout en un qui est bien agréable. L'extérieur en suède, très doux. L'intérieur, très lisse pour ne pas endommager vos cartes. Même chose par contre que sur l'Alcove 1.0. L'intérieur du couvercle est tapissé du nouveau slogan de Ultra Pro qui est Up Your Game. J'apprécie pas trop ça. Personnellement, je trouve que ça défigure un peu la boîte, mais bon, ça reste très mineur. C'est vraiment pas quelque chose d'insurmontable ou de complètement désagréable. Vous pouvez voir, ça se ferme très très bien. Ça, c'est très satisfaisant. J'adore voir ça. Pour une valeur de détail d'environ 23$, dépendamment des boutiques, comme toujours. Mais qui remplit bien sa fonction, qui est résistante, qui est très solide, il y a des renforts à l'intérieur. Avec le nouveau clapet, elle va être
pratiquement impossible à faire ouvrir malgré la présence d'un deck de Commander à l'intérieur. Donc vraiment, de bonnes boîtes, leur seul défaut, elles sont un peu trop volumineuses pour moi. Et c'est pourquoi j'en ai très peu. Mais remplissent leur rôle, sont solides, difficiles à ouvrir. Qu'est-ce qu'on peut vraiment demander de plus à une boîte pour mettre notre deck à l'intérieur, au fond? Et c'est ce qui conclut notre revue des différentes boîtes d'Ultra Pro. Mon choix personnel, mon choix numéro 1, que ce soit pour le prix, pour la solidité, pour le côté pratique, vraiment de loin la Satin Tower. Si vous avez une seule de ces boîtes que vous souhaitez acheter, c'est celle que je vous recommande personnellement. Vous ne serez pas déçus, vous allez l'avoir pendant des années et elle ne vous laissera jamais tomber. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On a eu un afflux de gens qui se sont abonnés à la chaîne dernièrement. Je veux vous remercier fortement. Ça me garde très motivé, très excité de continuer à créer du contenu pour vous. On a beaucoup de vidéos de gameplay qui sont encore en tournage, donc considérez vous abonner au Patreon si vous souhaitez les voir une journée d'avance. Et la dernière chose, la plus importante, partagez cette vidéo avec vos amis. C'est ce qui nous permet d'avoir une communauté qui s'agrandit de façon aussi rapide. Je vous en remercie du fond du cœur. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.